Au moment de lancer des campagnes digitales pour promouvoir vos services ou produits, vous devez faire un choix. Quel budget allouer à ma campagne? Quel format d'annonce utiliser? Mais surtout, quelle plateforme utiliser? Dans ce cas, il existe plusieurs options. LinkedIn Ads, Twitter Ads, Facebook Ads ou Google Ads. Mais en réalité, dans la plupart des cas, deux options semblent s'imposer naturellement. Google Ads et Facebook Ads. Les deux plateformes représentent la majorité des investissements publicitaires en ligne en France. Elles offrent des fonctionnalités poussées et la possibilité de segmenter une audience toujours plus qualifiée. Dans cette situation, il est probable que vous vous posez la question suivante. Mais quelle plateforme sélectionner pour promouvoir mes produits ou services? Quelle est la meilleure solution pour développer mon activité? Pour répondre à ces questions, il est nécessaire de connaître les spécificités de chacune de ces plateformes. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous verrons les avantages de Facebook Ads et Google Ads, et à la fin, nous verrons quelle est la solution la plus adaptée à votre business. On commence tout de suite. Avant de commencer à comparer les annonces Google Ads et celles de Facebook Ads, je vais présenter brièvement chacune des solutions, et nous allons commencer avec Facebook. Premièrement, vous avez Facebook, qui est un réseau social créé en 2006. Plusieurs milliards d'utilisateurs sont enregistrés sur ce réseau, et plusieurs centaines de millions l'utilisent quotidiennement. Pour monétiser cette audience, le réseau social a mis en place un programme publicitaire en direction des annonceurs. Facebook Ads est une solution publicitaire qui permet aux entreprises ou organisations d'adresser un message personnalisé aux utilisateurs de Facebook. Par ailleurs, Facebook est propriétaire de plusieurs plateformes et réseaux populaires tels que Instagram, WhatsApp ou Facebook Messenger. Lorsque vous utilisez Facebook Ads pour vos campagnes, vous pouvez diffuser vos annonces automatiquement sur Instagram ou Facebook Messenger. Autre point important de Facebook, sa segmentation. Le réseau social connaît tout de vous. Toutes les interactions que vous avez sur le réseau social sont enregistrées. Cette base d'informations est une mine d'or pour les entreprises. C'est pourquoi Facebook donne la possibilité aux annonceurs d'affiner leur ciblage en fonction de plusieurs critères. Données démographiques avec l'âge ou le sexe, la situation géographique, le comportement ou les intérêts. Il existe d'autres spécificités à utiliser Facebook et nous le verrons un peu plus tard dans cette vidéo. Maintenant, passons à Google Ads. Google représente pratiquement la moitié du total des dépenses publicitaires en ligne en France. C'est un poids lourd dans l'écosystème français de la publicité en ligne. Cette solution existe depuis 2001. Google Ads, anciennement appelé Google AdWords, propose une offre publicitaire redoutable pour votre activité. Vous pouvez diffuser des annonces textuelles dans les résultats du moteur de recherche de Google. Ces annonces textuelles sont affichées au-dessus des résultats organiques dans les résultats de recherche de Google. C'est un bon moyen d'adresser votre offre aux personnes qui recherchent activement vos produits ou services. Google utilise un système de facturation au coût par clic. Vous êtes facturé uniquement lorsqu'une personne clique sur votre annonce. Par ailleurs, Google Ads propose d'autres fonctionnalités sur sa plateforme. En plus des campagnes pour le réseau de recherche, il est possible de créer d'autres types de campagnes. Vous pouvez créer des campagnes sur YouTube pour promouvoir une vidéo spécifique ou utiliser le réseau display de Google pour afficher des bannières. Maintenant, découvrons les avantages de chacune des plateformes. Facebook Ads est la plateforme la plus jeune par rapport à Google Ads. Néanmoins, elle ne chôme pas pour adapter son offre publicitaire aux annonceurs. Elle a connu plusieurs changements ces dernières années. Facebook étant un acteur majeur sur les réseaux sociaux, Facebook Ads joue un rôle important dans toute stratégie d'acquisition. Nous allons voir maintenant 4 des avantages à utiliser Facebook Ads. Premièrement, c'est un écosystème complet. Plus d'une personne sur 5 dans le monde possède un compte Facebook. Cela en fait le réseau social le plus important. Vous avez la possibilité d'adresser votre message à des millions de personnes. En plus de Facebook, vous pouvez toucher avec vos publicités des personnes inscrites sur Instagram ou des utilisateurs de Facebook Messenger. Facebook Ads vous aide à promouvoir automatiquement vos produits ou services sur l'ensemble des plateformes. Il adapte le format de votre annonce pour chaque emplacement. C'est un avantage énorme si vous souhaitez impacter le plus grand nombre. Deuxièmement, Facebook, c'est tout de nous. En plus de représenter plusieurs plateformes, Facebook enregistre toutes nos interactions. Ce que vous partagez, vos commentaires et likes sur les publications, les pages que vous aimez, votre appartenance au groupe Facebook. Mais Facebook suit également vos interactions en dehors de la plateforme. Il peut savoir quels sont les sites que vous visitez, quel type d'achat vous effectuez, quel article de blog vous consultez. Avec toutes ces informations, il peut dresser un profil précis de chaque utilisateur. C'est un avantage important au moment de configurer l'audience de votre campagne. Troisièmement, il propose une segmentation avancée. Une annonce pertinente doit s'adresser avant tout à la bonne personne. Pour vous aider, Facebook vous donne la possibilité de réaliser une segmentation assez poussée. Il vous donne la capacité de cibler les personnes semblables à vos meilleurs clients. La segmentation de votre audience est disponible lors de la configuration de votre ensemble de publicités. Et c'est ici que tout se joue. Plusieurs options vous sont offertes. Tout d'abord, vous pouvez segmenter votre audience par rapport à votre buyer persona ou de se rapprocher le plus possible de ce dernier. Il est possible de jouer sur plusieurs critères tels que les données démographiques, sexe, âge, la situation géographique, les intérêts et les comportements. Par exemple, si vous avez un site e-commerce proposant à la vente des bijoux fantasy, il est possible de configurer une audience qui se rapproche le plus de votre buyer persona.
Vous pourriez cibler les femmes entre 20 et 50 ans en France qui ont un intérêt pour les bijoux fantaisie et qui ont déjà effectué des achats en ligne. Vous pouvez également utiliser les audiences similaires. Ces audiences sont puissantes. Elles vous permettent de cibler sur Facebook des personnes qui sont similaires à vos clients actuels. Mais comment est-ce possible ? En fait, les utilisateurs de Facebook partagent leur vie sur le réseau social. Ils renseignent leur âge et leur sexe, ils échangent dans des groupes, ils commentent des pages, ils partagent leurs sentiments du moment. Facebook collecte toutes ces informations, il permet de réaliser des clusters entre les personnes. L'audience similaire permet de cibler des groupes de personnes identiques à vos clients actuels. Je ne vais pas expliquer en détail le procédé, mais en gros, vous partagez sur Facebook une base de données de vos clients avec des informations telles que leur nom, prénom ou numéro de téléphone. Facebook ensuite cherche une compatibilité entre les utilisateurs de sa plateforme et les clients de votre base de données. Par la suite, vous demandez à Facebook de trouver des utilisateurs similaires à vos clients. Cette technique permet d'augmenter votre portée en vous adressant à des audiences qualifiées. Vous aurez la possibilité de cibler de nouvelles personnes qui présentent les mêmes intérêts et le même comportement que vos clients existants. Quatrième avantage, Facebook Ads s'adapte au tunnel de conversion. Pour rappel, un tunnel de conversion ou entonnoir de vente représente le parcours d'achat d'un client. Il existe 3 grandes étapes. Premièrement, le TOFU, Top of the Funnel, ou phase de découverte, qui représente le moment durant lequel une personne prend conscience d'un problème et cherche une solution. Ensuite, vous avez le MOFU, Middle of the Funnel, ou phase de considération, qui correspond au moment durant lequel la personne a identifié les causes de son problème. À ce moment-là, elle évalue plusieurs solutions qui pourraient l'aider. Et la dernière étape, le BOFU, Bottom of the Funnel, ou étape de décision. Durant cette phase, la personne a identifié la solution à son problème, elle est alors dans une phase d'achat. Facebook Ads dispose d'objectifs de campagne et d'audience adaptés à chaque étape du tunnel. Prenons l'exemple d'une personne qui rentre dans l'étape de décision, le BOFU. Elle ajoute un produit à son panier, puis quitte votre site internet. Il est possible de créer une campagne de conversion en ciblant les personnes qui abandonnent leur panier. Google Ads est le principal concurrent à Facebook. Il existe plus d'un bénéfice à utiliser cette plateforme pour votre stratégie d'acquisition. Nous allons voir maintenant les principaux avantages de se servir de Google Ads. Google est avant tout un moteur de recherche. Lorsque vous recherchez une solution à un problème ou un produit spécifique, vous utilisez le moteur de Google pour trouver votre réponse. Lors de votre recherche, plusieurs résultats sont affichés par Google. En première position apparaissent les annonces sponsorisées et ensuite les résultats organiques. Google Ads permet aux annonceurs de diffuser des annonces par rapport aux requêtes tapées par les utilisateurs. Il est possible de choisir les mots-clés sur lesquels nous souhaitons diffuser notre annonce. En d'autres termes, vous pouvez montrer votre annonce uniquement aux personnes qui ont une forte intention d'achat. Avec Google Ads, vous pouvez vous focaliser sur la dernière partie du tunnel de conversion, c'est-à-dire la phase de décision. Prenons l'exemple d'une personne qui souhaite acheter un canapé lit pour son salon. Elle se rend sur Google et tape la requête suivante. Canapé lit, couchage quotidien. Un annonceur peut se positionner sur ce mot-clé et diffuser son annonce publicitaire avec une offre de canapé lit. Si la personne clique sur l'annonce, il existe une forte probabilité qu'elle réalise un acte d'achat. Vous l'aurez bien compris, l'avantage majeur de Google est son moteur de recherche. De plus, Google est le leader dans la plupart des pays. En France, par exemple, plus de 90% de personnes utilisent Google pour effectuer ses recherches en ligne. Il est suivi par Bing, le moteur de recherche de Microsoft, avec 4% de part de marché. Deuxièmement, l'expérience utilisateur est récompensée. La position des annonces dans les résultats de recherche dépend de plusieurs facteurs. Un facteur important est l'enchère. Un autre élément tout aussi important est le niveau de qualité ou Quality Score. Mais qu'est-ce que le niveau de qualité ? C'est un indicateur qui évalue la qualité de vos annonces. Le niveau de qualité est noté de 1 à 10. La note de 1 représente un très faible niveau de qualité alors que la note de 10 représente un objectif à atteindre pour tout annonceur sur Google Ads. Comment se calcule cet indicateur ? Il prend en compte 3 composants. Premièrement, le taux de clic attendu, le CTR sur votre annonce. Deuxièmement, la pertinence de l'annonce. Et troisièmement, l'expérience sur la page de destination. Pourquoi le niveau de qualité est important ? Cet indicateur a un impact sur la mise aux enchères de vos annonces. Globalement, un bon niveau de qualité permet de diminuer votre coût par clic. Finalement, ce n'est pas la personne avec la plus grosse enchère qui verra son annonce en première position. C'est celui avec la meilleure expérience client qui l'emporte. Google privilégie les annonceurs avec la meilleure expérience pour une bonne raison. Une annonce pertinente signifie en quelque sorte que l'utilisateur a trouvé une réponse à sa question. Cette expérience utilisateur incitera ce dernier à utiliser le moteur de recherche pour des besoins futurs. Et par conséquent, un utilisateur qui trouve sa réponse avec cette annonce est plus susceptible de continuer à utiliser Google comme moteur de recherche privilégié. Le troisième avantage est que Google connaît de mieux en mieux ses utilisateurs. Quel est le moteur de recherche le plus utilisé ? Google. Sur quelle plateforme vous visualisez des documentaires, sketchs ou des vidéos de vos artistes préférés ? Il y a de grandes chances que cela soit YouTube. Quel est le navigateur internet le plus utilisé dans le monde ? Google Chrome. Qui est le leader des systèmes d'exploitation mobile avec iOS d'Apple ? C'est Android. Bref, je pourrais encore continuer ce petit jeu avec Google Maps ou Google Photos.
L'idée est de vous montrer que Google possède plusieurs plateformes utilisées tous les jours par la majorité d'entre nous. Il dispose donc de beaucoup de données sur nos comportements et centres d'intérêt. Ces informations sont très utiles lorsque vous souhaitez segmenter votre audience. Quatrièmement, Google est plus qu'un moteur de recherche. Nous avons vu que Google Ads, avec son moteur de recherche, vous aide à être trouvé par vos clients. Mais il offre plus que cela. Vous pouvez également intervenir en amont de votre tunnel de vente. Google dispose de plusieurs armes pour améliorer votre image de marque ou faire découvrir votre nouveau produit ou service. En plus des campagnes search, il est possible de créer des campagnes vidéo en faisant la promotion de vos services ou produits sur YouTube. Vous pouvez également diffuser des annonces graphiques, images ou GIFs sur le réseau display de Google. Le réseau display de Google représente plusieurs centaines de millions de sites internet ou applications mobiles. Dans les deux cas, Google vous donne la capacité d'influencer votre audience. Imaginons que vous proposez du coaching pour de la recherche d'emploi. Vous disposez de plusieurs vidéos tutoriels dans lesquelles vous enseignez comment rédiger un bon CV. Durant la configuration de votre campagne, vous allez cibler uniquement des mots-clés en lien avec votre vidéo. Par exemple, rédiger un bon CV, créer un CV parfait, comment rédiger un très bon CV pour une recherche d'emploi. C'est une bonne technique à utiliser pour vous faire connaître auprès des personnes qui seraient les plus susceptibles d'avoir besoin de vos services. Bon, finalement, qui gagne entre Google Ads et Facebook Ads? Nous avons vu que chacune des plateformes avait des qualités spécifiques. Toutefois, il faut choisir un vainqueur. Et le gagnant est aucun des deux. Pardon de vous décevoir. Choisir un vainqueur dans ce match est très difficile. Ces deux plateformes sont excellentes. En réalité, utiliser Facebook Ads et Google Ads dans votre stratégie d'acquisition en marketing digital est l'association gagnante. Vous obtiendrez de meilleurs résultats si vous faites de la publicité à la fois sur Google et Facebook. Par exemple, vous pouvez configurer vos campagnes de branding pour améliorer votre notoriété avec Facebook. Et dans un second temps, capter la demande existante en créant des campagnes d'achat de mots-clés sur Google. Il existe plusieurs stratégies à adopter avec Facebook et Google. Toutefois, il existe une exception. Dans le cas d'un budget publicitaire très faible, il est alors essentiel de choisir une seule plateforme. Un budget faible correspond dans notre cas à plusieurs euros d'investissement disponibles par jour. Je vous recommanderais alors de tester entre les deux plateformes. Typiquement, s'il existe une demande sur Google Ads de votre produit ou service avec une très faible concurrence, vous pouvez essayer cette plateforme. Toutefois, si le coût par clic est trop élevé ou qu'aucun volume de recherche existe pour votre produit ou service, alors je vous recommanderais de tester Facebook Ads. Le débat dans lequel il faut choisir un vainqueur entre Google et Facebook est très difficile. En réalité, associer ces deux plateformes pour votre stratégie de marketing digital me semble le meilleur choix. Si vous avez des doutes sur cette vidéo, merci de poser votre question dans l'espace commentaire. Merci également de liker et de partager cette vidéo. Je vous dis à bientôt.